Pierre est un salarié malheureux. Cela fait maintenant 10 ans qu'il est affecté dans la même unité, au même poste. Ses journées se suivent et se ressemblent, métro, boulot, dodo. Du fait de son ancienneté, Pierre gagne bien sa vie. Mais son travail ne le motive plus. Ses tâches sont répétitives, sa marge de manœuvre inexistante. Pierre est dans l'équipe de Romain, un manager aux méthodes souvent autoritaires et peu compréhensifs. Cela fait longtemps qu'il n'est plus motivé par son travail et ne exécute qu'un reculon pour la sécurité financière qu'il procure. Regardez-le, même moi il me fait pitié. Il y en a ce travail. Il est presque fini. Ça fait 2 semaines que je te l'ai demandé. On ne paye vraiment rien à faire, c'est plus possible. À 10h30, je veux mon café. Et avec le sourire, s'il te plaît. Avec le sourire. Oui, monsieur. Merci, Pierre. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind. Ziane est un salarié heureux, travaillant d'arrache-pied au sein d'une équipe jeune et dynamique, dirigée par ce bon Patrick. Étant une jeune entreprise, son salaire n'est pas très élevé, il pourrait aisément trouver mieux ailleurs. Mais Ziane aime son travail, son manager cherche constamment à le motiver et à le mettre en valeur. Regardez comme il est heureux. Bonjour Ziane. Hey Patrick, ça va? Comment ça va? Ouais, ça va bien? Ouais. Alors ton projet ça avance? Oui, c'est bien avancé et j'aurai fini le mercredi, ouais. Ah, c'est une super bonne nouvelle. Bon, on fera un point mercredi. Ok. Et on fait un foot demain après-midi après la réunion. Ah oui, c'est super. Je te tiens au courant alors. Ok, ça marche. On fait ça? Ok. Bon, allez, courage. Hey Patrick, comment ça va? Bon, bah, ça va? Super et toi, écoute, qu'est-ce que tu me racontes demain? Bah, super, ça se passe super bien dans la vie. Toi, comment ça va? Bah écoute, je suis emmerdé parce qu'il y a un mec dans mon équipe, il s'appelle Pierre, tu vois. Le mec, il est pas motivé, il fait rien, il veut pas travailler, il passe sa journée à lancer des avions, il sert à rien quoi. Moi, je comprends pas, dans mon équipe, ça se passe super bien. Mais le problème, il viendra pas de toi. Mais non, le problème, il peut pas venir de moi, je suis le boss, the manager. Ah, bah, c'est normal aussi. Hey, dictator. Faut que tu repenses ta manière d'apprendre ta vision des choses. Ah bon? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Bah, c'est un peu comme un homme à tout faire, tu vois, c'est mon sous-fifre, il me fait le café, Ah, voilà, il fait ce que je voilà. lui dis, il fait le travail administratif, c'est mon employé quoi, il est là pour ça. Et son bureau? Bah, il est au sous-sol. Et pour créer ses responsabilités. Bah, il y en a aucune, ses responsabilités, c'est de faire exactement ce que je lui dis. Ah, mais et son implication dans son équipe? Bah, quelle équipe? Il n'y a pas d'équipe. Ah bah là je commence à peu Oh. cerner le problème. Non mais, en plus d'être responsable de l'administration du sous-sol, je lui ai donné la supervision générale de l'entretien de mon bureau. Tu sais, c'est complètement changé. Hein. Chaque matin, il est responsable de m'apporter le café. Et même ça, il n'est pas capable d'être à l'heure. Tu sais, il me fait pitié, moi aussi. Bah, moi je pense que c'est ta manière d'agir et de diriger ton équipe. Le problème il vient de là. Alors, pour commencer, il faut que tu le considères comme ton collaborateur de la pied d'égalité. Et ensuite de lui donner des vraies missions. Parce que faire le café tous les matins, ça doit vraiment le faire chier. C'est vrai. Et ça m'étonne pas aussi. Et pour qu'un salaire soit efficace, il a besoin de reconnaissance. Et il a besoin aussi de se sentir valorisé et que son travail soit utile. C'est vrai, t'as raison, je comprends ce que tu dis, écoute, et je vais réfléchir là-dessus, je vais essayer de faire en sorte d'améliorer ses conditions de travail, davantage de responsabilités. Mais ça, c'est vraiment une bonne initiative. Hein. Et bah, tu sais quoi, merci Pierre, et je te tiens au courant de ce que ça donne. Depuis cette discussion, la vie de Pierre a changé. Romain a décidé de changer sa manière de diriger et Pierre est dorénavant épanoui au bureau, motivé par ses nouvelles missions et sa prise de responsabilité. Il a quitté son sous-sol pour le premier étage et fait désormais partie d'une équipe jeune et dynamique. Aujourd'hui, Pierre se sent bien.